Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août. Ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde, même si j'essaye d'exposer un maximum de situations. Donc faites bien le lien avec votre situation personnelle justement et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important ici d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du lion. Donc, lion, signe solaire, ascendant ou signe lunaire, on va voir quelle va être votre énergie principale au niveau sentimental relationnel pour les mois de juillet et août 2022. Donc, pour les lions, nous avons ici la carte 4 qui est la carte de l'empereur. Alors ici la carte de l'empereur, vraiment les lions au niveau sentimental, relationnel, on va parler de stabilité, on va parler d'efficacité. Notamment pourquoi? Parce que vous avez décidé de prendre une situation en main. On va parler de très beaux projets. Peut-être pour ceux qui sont en couple, donc de projets vraiment très ambitieux. C'est également une carte qui va parler d'accomplissement, vraiment au niveau relationnel, sentimental, on va s'accomplir. On assume ses responsabilités, on a confiance en soi par rapport à ses projets, par rapport à sa vie sentimentale. Il y a vraiment cette notion d'élaborer, d'élaborer des projets, notamment peut-être en couple, et de le faire vraiment avec conviction. Et on vous dit en plus que par rapport à tout ça, par rapport à ces projets, par rapport à cette stabilité émotionnelle, sentimentale que vous recherchez, à un moment donné, de toute façon, il y aura la satisfaction qui sera au bout. Donc, vous partez avec de très belles énergies, les lions. On va regarder avec le sweetness de Lenormand pour voir ce qui ressort un petit peu. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, il y a un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. Alors, peut-être par rapport à ces fameux projets. On vous incite ici aussi avec la carte du jardin à sortir, à élargir votre cercle social, à voir du monde. Alors, à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte 34 des poissons et nous avons la carte numéro 10 de la faux. Alors, ici, notamment avec cette coupe, alors la faux autant c'est parfois quelque chose qui se termine, mettre un terme à quelque chose, mais là, associé avec les poissons, non, j'ai pas trop envie de vous dire ça. La faux, c'est également cette notion de récolter, et notamment récolter peut-être ce que vous souhaitez par rapport à ces choses que vous avez mis en place, par rapport à cette efficacité dont vous avez fait preuve pour mettre un projet en place. Alors c'est peut-être un projet dans lequel vous avez dû investir au niveau financier. On va parler de transactions, d'échanges, de communication, de choses qui bougent aussi. Le poisson c'est ça, les choses bougent, les choses ont évolué et maintenant on récolte, tout simplement. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Au dos, nous avons la même carte. D'accord, au dos, nous avons la même carte. Donc, cette notion ici, pour moi, on va voir avec le tirage, mais de récolter. C'est également une carte qui peut vous parler d'imprévu. Imprévu, peut-être dans une relation déjà existante. L'imprévu, ça peut être de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts. C'est également le fait peut-être aussi de devoir prendre une décision de manière vraiment décisive et tranchante par rapport à une situation, par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Au centre, nous avons la carte 36. La carte 36, c'est la croix.
la croix qui peut porter un petit peu de cette notion, ben, pour moi là vraiment, hein, par rapport à vos énergies, d'avoir la foi. D'avoir la foi, de croire en vous, de croire en vos capacités, d'avoir la force d'avancer, d'être efficace, de vraiment prendre en main une situation. Peut-être aussi pour sortir d'une période un petit peu compliquée, hein, au niveau sentimental, relationnel. Peut-être qu'on a un projet qui n'avance pas, peut-être qu'au sein du couple c'est un peu tendu et ça y est, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire ce qu'il fallait pour avancer. Peut-être aussi pour ceux qui sont célibataires, c'est ce côté un petit peu pesant, hein, cette solitude qui est là depuis un petit moment et où voilà, peut-être là aussi vous avez décidé d'entreprendre les choses, de voir du monde, d'élargir comme on l'a vu tout à l'heure votre cercle social et d'entrer en action pour faire de nouvelles rencontres. Alors nous avons la carte de l'arbre, nous avons la 29 de la femme, la 24 du cœur, la 20 du jardin, ben voilà, elle ressort, la 18 des amis, du chien, la 12 des oiseaux, la 14 du renard et la 23 des souris. Bon, on a quasiment tous les animaux là. Alors clairement, ça rejoint ce que j'ai dit, hein, notamment l'envie peut-être de sortir d'une situation qui bloque un petit peu, ou de sortir pour les célibataires de cette sensation de solitude et d'isolement. Et tout ça en faisant quoi? Eh bien, comme on vous conseillait tout à l'heure, je vous disais, il faut élargir votre cercle social. Et vous allez le faire. Vous allez voir du monde, vous allez sortir. Il y a cette notion de beaucoup communiquer, de beaucoup discuter, de se faire des nouveaux amis, d'avoir peut-être pour certains et certaines un renouveau au niveau sentimental ou une nouvelle relation pour les célibataires, de nouveaux collègues de travail également. Hein. Mais voilà, c'est cette notion vraiment d'échange ici qui ressort beaucoup. Alors pour vous, si vous êtes une femme ou en lien avec une femme, ça peut être une partenaire, ça peut être une amie, ça peut être une parente, ça peut être une amante. Ça peut être votre part de féminité aussi si vous êtes un homme, hein, où vous allez peut-être décider, notamment grâce à ces décisions-là que vous prenez, c'est peut-être d'être un petit peu moins autoritaire, d'être un petit peu plus en pas, d'être un petit peu plus dans la douceur, dans la tendresse, hein, pour attirer les gens à vous. Il y a, alors pour ceux qui sont en couple, si on a des projets, peut-être qu'on a décidé de prendre les choses en main parce que ça stagnait peut-être un petit peu, hein, ça stagnait peut-être un petit peu, peut-être qu'il y a une situation qui était un petit peu difficile à supporter et voilà, on a décidé de prendre les choses à bras le corps. Il y a avec l'arbre cette notion où il y a quelque chose qui va fleurir, d'accord? Donc des projets qui reviennent sur le tapis, un projet peut-être qui enfin commence à avancer ou tout simplement un projet qui aboutit. C'est le fait aussi de discuter beaucoup par rapport à ça. Hein, il y avait cette notion aussi tout à l'heure peut-être où on devait investir par rapport à un projet. Donc peut-être cette notion de beaucoup communiquer, de beaucoup échanger par rapport à cet investissement, par rapport peut-être à de l'argent pour mettre en place quelque chose. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines le fait aussi de devoir peut-être un petit peu couper au niveau professionnel, d'accorder un petit peu moins de temps à son travail parce que le travail peut-être pour certains et certaines vous met vraiment dans une période de stress, de fatigue psychologique et où du coup on aurait peut-être tendance à délaisser un petit peu le ou la partenaire. Donc il y a peut-être vraiment besoin de couper un petit peu par rapport au travail, de reprendre la communication avec le ou la partenaire, de se rapprocher de son entourage, de ses amis, de sa famille, si on veut connaître une certaine sérénité et une certaine stabilité dans ce domaine-là. Pour ceux qui sont célibataires, il y a clairement l'envie là de rencontrer quelqu'un, de rencontrer du monde. Alors, rencontrer pas spécialement un ou une partenaire amoureux, mais l'envie de faire de nouvelles connaissances, l'envie d'élargir son cercle social. On va avoir envie de bouger, on va avoir envie de communiquer. Alors, il se peut pour certains et certaines qu'il y ait un nouveau travail qui se présente à vous ou que ces nouvelles relations se fasse par le biais de votre travail. Mais là aussi, on parle de choses vraiment qui fleurissent. C'est également une carte qui va parler de progression, donc d'avancée positive vraiment dans votre situation. Et au plus vous serez ouvert, au plus vous irez vers la communication, vers les échanges, au plus vous ferez des sorties avec les amis, avec la famille, au plus vous allez être avenant ou avenante, au plus vous allez faire de nouvelles rencontres et au plus vous aurez la chance de faire peut-être cette fameuse nouvelle rencontre. Parce que vraiment ici avec la carte 24 du cœur, on parle vraiment de
de relations vraiment sincères, où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup d'affection, où il y a beaucoup de tendresse. Donc, soit on est déjà dedans et on continue, hein, on prend les choses à bras-le-corps et puis pour que ça persiste dans le temps, soit on est en manque de ça, hein, ici avec la croix, et on a décidé, là sur l'été, de s'ouvrir aux autres, de faire de nouvelles connaissances, d'attirer les gens à soi aussi, tout simplement. Alors, la carte de la faux est ici. Donc, on a ici la carte de l'enfant. Alors, l'enfant qui peut parler de quelque chose de tout nouveau. Un renouveau dans une situation, une nouvelle relation, pour certains et certaines. Mais c'est également le fait de... c'est le côté naïf aussi, l'enfant. Hein. Donc, on va vous recommander de faire sortir un petit peu votre côté naïf, votre côté un petit peu innocent, de vous émerveiller tout simplement des choses que vous propose la vie, de vous émerveiller, de vous réjouir de ces nouvelles rencontres, de ces sorties et de tout ce que l'univers peut vous offrir. Alors, on a ici la carte 4 du foyer. Alors, il y a... Pour ceux qui sont en couple, on a peut-être un projet qui enfin fleurit. Alors peut-être un projet bébé, peut-être un projet par rapport à une maison, peut-être tout simplement agrandir la famille, faire des travaux, rénover peut-être aussi son intérieur pour s'y sentir vraiment bien, peut-être aussi tout simplement l'envie de déménager pour d'autres. C'est également pour ceux qui sont célibataires où on vous dit notamment le cœur, la maison, là ici, qu'au plus vous allez vous ouvrir, si vous avez décidé de prendre des choses en main, d'aller vers les autres, de faire de nouvelles connaissances. Alors là, on va vous dire que c'est surtout au niveau de votre fort intérieur, hein, où vous allez vraiment vous sentir en paix et en harmonie avec vous-même. Et c'est cette notion aussi ici, hein, la carte 24 et 4, de savoir prendre soin de soi, de s'accorder du temps, d'être doux et d'être patient, d'être... tolérant déjà envers les autres, mais également envers soi-même. Alors, on parle ici avec la carte 21 peut-être pas d'une situation compliquée, mais peut-être une situation où il y a un petit peu des blocages, où il y a un petit peu des retards, où il y a un petit peu des obstacles. Et c'est peut-être pour ça hein, que vous avez décidé de prendre les choses en main hein, pour surmonter ces obstacles. Parce que là, en plus, on vous dit que les obstacles, de toute façon, vous allez les surmonter. Et en plus, vous avez quoi ? Vous avez la carte numéro 2 de la chance. Donc, il y a un phénomène chance, un événement un petit peu soudain qui va intervenir, qui va permettre de débloquer une situation, qui va permettre peut-être de débloquer la communication, peut-être, hein, avec une personne, qui va permettre aussi, notamment à ceux qui sont en couple par rapport à ce fameux projet, de mettre en place, enfin, de créer vraiment les bases de ce projet. Et voilà, il y a, quoi qu'il en soit, même s'il y a des difficultés, des retards, des obstacles, de toute façon, vous sortez vainqueur par rapport à ça, parce que il y a la chance qui est de votre côté, le destin qui va vous filer un petit coup de pouce, vous allez connaître vraiment des petits bonheurs, des moments de plaisir, alors pour vous-même, parce qu'on s'accorde du temps, parce qu'on s'accorde du temps avec d'autres personnes aussi, parce qu'on a envie d'aller également vers les autres. Et en plus, regardez, pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers les autres, vous avez la carte du bouquet. La carte du bouquet qui peut parler tout simplement alors de ce fameux événement un petit peu soudain qui va vraiment vous surprendre, hein, mais on parlera de quelque chose de positif parce que ça va vous permettre de lever les blocages. Donc ici avec la carte numéro 9, le bouquet, on va parler de surprise. On va parler également de bonheur, enfin, de bonheur parfait pour certains et certaines. Peut-être un cadeau aussi qu'on va vous faire ou que vous avez envie de faire. Peut-être aussi pour redonner du peps dans une relation déjà existante où on va vouloir surprendre le ou la partenaire va tout simplement aussi vous surprendre. Ceux qui sont célibataires, il se peut qu'il y ait des invitations qui viennent à vous et si vous avez vraiment décidé d'élargir votre cercle social, de faire de nouvelles connaissances pour, dans l'espoir peut-être de rencontrer un ou une future partenaire, et ben on y va, on fonce et on accepte les invitations. Donc de très belles énergies hein, pour vous les lions, là dans l'action, vous avez décidé de prendre votre destin en main. Alors on va approfondir un petit peu ou voir ce qu'il y a de nouveau avec l'oracle coup de cœur. Alors, on en a une qui a sauté là. Ben voilà, regardez, magnifique. On a la carte numéro 1, de l'amour. Donc, un renouveau dans une relation existante. De l'amour, de la tendresse, de l'affection dans une relation qui est déjà là. Un tout nouvel amour pour les célibataires. Il y a beaucoup cette notion de nouvelles rencontres pour beaucoup de signes. Alors, hein, ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations amoureuses. Là, en l'occurrence, on parle d'une relation amoureuse. Hein. Pour vous, les lions. Eh bien, on a cette fameuse... Ah, je croyais que c'était l'invitation. Non, on a la... Ouais, ben, voilà. Au moment où je dis je croyais que c'était l'invitation, ben, de l'autre côté, j'ai la carte de l'invitation. Les lions, vous allez être invités à un événement.
particulier. Une cérémonie, un anniversaire, tout ça peut être une invitation au restaurant, au cinéma, peu importe. La personne qui va vous inviter va vous déclarer ses sentiments. Cet événement un petit peu soudain, comme je vous disais, qui va arriver comme un effet surprise, comme un effet cadeau et qui va déclencher quelque chose, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être cette fameuse invitation avec la déclaration d'une personne. Il se peut également, vu que certains lions ont décidé de prendre les choses en main, il se peut que ce soit vous qui décidiez d'inviter une personne en particulier pour lui exprimer clairement les sentiments que vous avez envers elle. Très belle coupe. Là, les lions, vraiment, hein, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Hein. C'est bien. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte du retour. Donc, il se peut que cette fameuse invitation, ce soit en lien avec une personne qui fait partie de votre passé. Un ou une ex-partenaire, un ou une ancienne amie, un membre de la famille avec qui on avait pris la distance, peu importe. C'est également peut-être vous qui avez envie de retourner vers quelqu'un qui fait partie de votre passé. On a la carte du oui. On a la carte de l'équilibre, du déclic, de l'union, de la gestation et de l'illusion. Alors, j'allais dire magnifique tirage. Alors, il y a, pour certains et certaines, alors je vais commencer par la carte de l'illusion, mais que je vais également recouvrir. Alors, avec la carte des ciseaux. Il y a peut-être eu, alors notamment en plus avec la carte du retour, il y a peut-être eu à un moment donné une coupure avec une personne. D'accord? Une personne avec qui on a coupé les liens parce que peut-être que cette personne-là a fait des promesses, peut-être qu'on espérait vraiment quelque chose, on espérait une avancée, on espérait s'investir, concrétiser quelque chose et on a été peut-être un petit peu déçu, un petit peu désabusé hein, par rapport à la situation. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là n'a pas voulu s'investir un petit peu plus loin. Il se peut que ce soit cette fameuse personne avec qui vous avez coupé les liens, qui n'était pas prête à ce moment-là, qui reviennent vers vous. Elle va revenir vers vous, pourquoi? Parce que le fait d'avoir pris cette distance, ça lui a permis ici avec la carte du déclic de réfléchir. Et la carte du déclic, c'est peut-être tout simplement le fait de se dire que, mince, je suis passé peut-être à côté d'une belle histoire, j'ai peut-être pas pris la bonne décision, j'ai peut-être pas fait le mauvais choix. Et cette personne-là va revenir. Cette personne-là va revenir parce qu'elle a réfléchi, elle va vouloir prendre le temps, d'accord, suite à cette invitation, va vouloir prendre le temps, va vouloir que les choses se mettent en place. Cette notion peut-être de réapprendre à se connaître. On va aller ce coup-ci vers une relation beaucoup plus équilibrée que ce qu'elle était auparavant. D'accord? Donc là, si vraiment c'est le retour d'une personne un petit peu comme ça, dans votre passé, si vous êtes dans cette situation-là, qu'à un moment donné, une personne vous a dit qu'elle ne se sentait pas prête à s'investir, qu'elle ne voulait pas aller plus loin, cette personne-là a pris le temps de réfléchir, elle a mûri, elle a avancé sur son chemin et elle s'est peut-être rendue compte que vous étiez tout simplement la personne qu'il lui fallait. Donc, il y a de fortes chances que cette personne revienne, qu'elle vous invite, que vous discutiez, que la relation soit totalement différente de ce que vous avez vécu et que ça vous amène sur une relation là beaucoup plus stable et notamment une relation qui va durer sur le long terme. Il se peut notamment, alors peut-être pour ceux qui sont en couple, à un moment donné, on a eu peut-être un fameux projet peut-être qui n'a pas pu se mettre en place pour X raisons. Alors comme on voyait au début qu'il y avait des négociations au niveau financier et tout, peut-être à un moment donné, on a eu un projet bébé, un projet d'achat de maison, de déménager qui n'a pas pu se faire parce que peut-être que financièrement, on ne pouvait pas se le permettre. Il y a cette notion de communication, de négociation. On a peut-être pris le temps, on s'est peut-être approché des bonnes personnes pour demander de l'aide, pour demander du soutien, notamment par rapport à ce fameux projet. Et du coup, il y a de fortes chances, si vous avez réussi à bien négocier, à bien discuter, qu'il y ait un projet qui faisait, qu'on a voulu mettre en place à un moment donné, qui n'a pas fonctionné, qui revienne à l'ordre du jour. Et là, par rapport à ce projet, on vous dit clairement que
bon, ça va prendre le temps que ça prend pour mettre les choses en place. Selon le projet Cossé, on vous dit voilà qu'il va falloir notamment peut-être y accorder un certain temps, notamment avec le cadre de la gestation, on parle du mois de septembre. Alors peut-être que pour certains et certaines, sur le mois de septembre, on va signer peut-être pour l'achat d'une maison, pour la vente d'une maison, on va peut-être décider de déménager, on va peut-être discuter d'un projet bébé, peu importe. Alors c'est peut-être aussi tout simplement un projet mariage, hein. Mariage, fiançailles, on va peut-être vouloir concrétiser, peut-être qu'on voulait se marier, mais que ça n'a pas pu se faire justement parce que financièrement parlant, ce n'était pas possible. Et ben voilà, on a fait ce qu'il fallait, voilà, peut-être que maintenant on a les finances et que ce fameux projet, quel qu'il soit, revient sur la table et là, on va pouvoir le mettre en place et voilà, on part sur des bases saines, solides parce que on va clairement y trouver son équilibre. Alors, déplacement notamment, projet déménagement pour certains et certaines, achat de maison. C'est peut-être aussi pour certains et certaines de devoir faire des déplacements par rapport à un projet ou de devoir se déplacer, alors notamment avec sa carte du retour et tout, hein. Peut-être que cette personne-là n'habite pas à côté de vous, cette fameuse personne qui revient dans votre vie et qu'elle a décidé de faire la route, hein, pour revenir vers vous. Ou c'est peut-être vous qui, suite à cette invitation, peut-être ferez le déplacement pour aller vers cette personne-là. Alors, on a la carte de la croix. Alors, la croix qui peut parler d'une situation un petit peu difficile, mais pas que. C'est la croix, c'est également le fait d'avoir la foi, de croire que les choses puissent s'améliorer, de croire que ce fameux projet puisse enfin se réaliser, de croire que le retour de cette personne puisse aller vers quelque chose de bien meilleur. Et on a la chance. Voilà, encore une fois, on a la chance. Donc moi, clairement, pour certains, c'est ça. Le retour d'une personne qui va être totalement différente. Hein, vous le verrez, elle aura changé, elle aura mûri, elle aura évolué. Il y aura la possibilité de construire quelque chose avec cette personne-là, si vous le souhaitez. Pour ceux qui sont en couple, qui avaient ce fameux projet qui n'a pas pu se mettre en place à un moment donné, il y a le phénomène chance qui revient. Peut-être une opportunité qui va se présenter à vous pour remettre ça en place. Peut-être aussi parce qu'on a clairement fait tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir concrétiser ce projet. Donc, c'est cette notion-là de seconde chance, d'accord, qui va se présenter à vous, quelle que soit la situation. Mais voilà, vous avez les lions, hein, pour l'instant, hein, vous êtes ceux et celles qui ont eu le meilleur tirage. Hein. Vraiment quelque chose de très beau. Parce que vous vous donnez les moyens aussi. Hein. Ben voilà, on n'a rien sans rien, hein, de toute façon. Allez les lions, on termine pour vous avec un message des anges. Alors, il y en a deux, je n'en veux qu'un. Voilà, il y en a un qui est tombé. On va le garder. Ah ben non, il y en a deux. Bon, ben c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Allez, donc les lions, nous avons le 7 de la pensée qui vous dit: soyez patients. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ben voilà. Hein, quand on vous dit ici que travailler dur finit toujours par payer. Je vous l'ai dit depuis le début, vous avez décidé de prendre les choses en main, ou vous avez pris les choses en main pour changer quelque chose, pour avoir cette métamorphose, pour avoir cette deuxième chance. Et ça y est. Donc, être un petit peu patient, parce que sûrement les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigts, mais voilà. On vous parle clairement ici d'un rêve qui peut se réaliser. Certes, ça prendra un petit peu de temps, mais voilà, si vous y travaillez dur, vous y parviendrez. Voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!